涙集めて夜空へ返そう揺らぐことない愛だけばらまけせ君来てるかどうかわかんなくなっちゃった夜は本質の見えない夜空にMerci de votre visite. Ça veut dire qu'ils ne viendront pas aujourd'hui? C'est pas plus mal de les savoir en train de travailler. N'oublie pas que j'ai un commerce à faire tourner moi aussi. J'espère qu'ils vont s'en mettre plein les poches, comme ça ils pourront payer leurs dettes. Ah, ils travaillent. C'est super, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais être aussi serein que toi. Mais avec ces deux-là, on n'est jamais sûr de rien. Hein? Quand on connaît leur histoire... Votre attention, s'il vous plaît. Écoutez tous, on vous a volé quelque chose? Ne vous en faites pas, on va vous retrouver ça vite fait. Aucune de nos missions précédentes n'a échoué, alors vous devriez profiter de notre super promo. Eh, mademoiselle, pas si vite. Attendez une seconde. Je suis sûr que nous pouvons vous être utiles. Eh, l'homme d'affaires, écoutez au moins ce que j'ai à vous proposer. Quoi, c'est parce que j'ai pas de costard que vous m'écoutez pas? Né! Oh, Ginji, tu voudrais pas bosser un peu au lieu de faire la larve? Ça fait 3 jours qu'on n'a rien mangé, j'ai l'estomac qui crie famine, j'en peux plus, je suis hors service là. Arrête de te plaindre, tu me fais honte. C'est cette foutue contravention qui nous a mis dedans, on n'a plus un rond et moi je peux pas bosser le ventre vide. Et tout ça c'est entièrement de ta faute, si t'avais pris un ticket de stationnement on n'en serait pas là. La ferme, c'est vraiment pas le moment d'en rajouter, Ginji. Tu vas pas t'y mettre toi non plus, j'ai déjà assez à faire avec Paul. Il est sans pitié, il n'a aucun scrupule à envoyer les jeunes au charbon. Alors tant qu'on n'aura pas remboursé nos dettes, on ne mangera pas. Il va falloir t'y faire, mon pote. Notre seul espoir, c'est de décrocher une grosse mission. Alors bouge-toi un peu. Ça va, t'énerve pas comme ça, on a qu'à essayer de se dégoter un petit boulot, histoire de pouvoir manger un peu, ensuite on se cherchera une mission. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as vraiment aucune fierté ou quoi? On est des get-backers, c'est ça notre boulot, un point c'est tout. Ne me dis pas que tu veux te recycler en livreur de pizza. J'ai pas dit ça, t'excites pas. Mais la fierté, ça n'a jamais nourri personne. Oh, chiale pas. Ban, dis-moi que c'est pas vrai. J'hallucine, notre voiture. Regardez-moi ces deux loques. C'est triste, ils ont l'air si jeunes. Maman, c'est quoi ça? Chut, tais-toi et avance. Ban, à ton avis, notre dernière heure a sonné. Je t'avoue que je m'en fous, j'en ai vraiment ma claque. Tenez les jeunes, faut manger. Allez-y, ne vous gênez pas, j'en ai à revendre. On m'en a donné tout un tas. Avec ce triche, bonne idée, pourquoi je suis là? N'avait qu'à être plus rapide. C'est le premier qui l'attrape, qu'il mange. C'est une catastrophe. Dites, vous voulez pas m'écouter une minute? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, Ban et Ginji étaient affamés, ils sont en train de manger des restes avec un vieux clochard. Eh ben voilà. Qu'est-ce que je t'avais dit? On peut pas leur faire confiance. Franchement, vous nous avez sauvé la vie. Ouais, merci. On s'est demandé si on allait mourir tellement on avait faim. On vous doit une fière chandelle, monsieur.
Ne me remerciez pas, c'est bien normal de s'entraider mutuellement. Et puis je dois vous dire que vous m'avez fait peur tous les deux. Pendant un instant, j'ai vraiment cru que vous étiez morts. Ça vous embêterait de me raconter ce qui vous est arrivé? Ben, c'est-à-dire que... Disons qu'on a eu quelques soucis. Ah bon? Des soucis de quel genre? Oh, mince alors. Attendez une seconde. Il me semble que j'ai une autre bougie par là. Papy, Hein? vous en faites pas pour la bougie. Vous nous avez drôlement aidés et je veux vous montrer quelque chose pour vous remercier. Ouais, génial! Mais comment est-ce possible? Son corps est capable de générer de l'électricité. Ce pouvoir peut s'avérer très utile. C'est hallucinant. C'est le même principe que chez l'anguille électrique. Lorsqu'elle se trouve confrontée à un danger, elle se sert de l'électricité qu'elle a en elle pour se protéger. Et voilà. Eh ben, lui, il fait pareil. C'est une chance de posséder un tel pouvoir. L'anguille électrique? Est-ce que toi aussi tu es doté d'un pouvoir extraordinaire? J'ai pas à me plaindre. L'œil maléfique, ça vous dit peut-être quelque chose? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais dites-moi tous les deux, vous êtes qui au juste? Je m'appelle Midoban. Et moi, c'est Amano Ginji. On est associés et notre boulot consiste à récupérer ce qui a été volé. Je ne suis pas sûr de comprendre. Si vous avez perdu ou qu'on vous a dérobé un objet précieux, on vous le retrouvera. Vous avez entendu parler des Gatbackers? Eh ben c'est nous. Eh papy, qu'est-ce qui se passe? Eh! Eh, ça va pas? Eh, papy. Allons appeler une ambulance. Ouais. Non, attendez. Il faut pas s'inquiéter. Ne paniquez pas, j'ai l'habitude. Un peu de repos et tout ira bien. J'avais une affaire, mais j'ai fait faillite il y a 2 ans de ça maintenant. À mon âge, personne ne veut plus vous donner de travail. J'étais propriétaire de mon usine, mais j'ai fini par me retrouver à la rue. Quand je suis arrivé à Tokyo, je ne possédais rien. J'ai trimé comme un dingue, j'ai rencontré l'amour et je me suis marié. Peu de temps après, nous avons eu une petite fille. C'était l'époque la plus heureuse de ma vie. Ensuite, les ennuis ont commencé. J'ai dû m'endetter pour faire face à certains coups durs. L'organisme qui m'a prêté de l'argent s'est avéré véreux. Je n'avais pas de quoi payer, alors les Yakuza ont pris ma fille en otage. Pauvre petite, sa mère est morte alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Elle en a bavé, elle aussi, c'est dur de grandir sans maman, mais je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Quand je repense à tout ça, je me dis que je n'ai même pas été capable de protéger ma fille. Vous êtes des récupérateurs, c'est bien ça? Ma fille s'appelle Yamamura Rika. Elle est séquestrée dans la propriété du chef de la mafia. Écoutez-moi, je sais que c'est beaucoup vous demander parce que c'est très risqué, mais je vous en prie, est-ce que vous pourriez me ramener ma fille, s'il vous plaît? Voici toute ma fortune, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Et je ferai tout ce que je peux pour trouver de l'argent et vous payer, je vous le jure. Avant de mourir, j'aimerais tellement revoir ma fille, ne serait-ce qu'une minute. Une toute petite minute, j'aimerais tellement lui demander pardon. C'est-à-dire que... Je suis désolé, mais Hein? il va falloir vous adresser à quelqu'un d'autre. C'est hors de question qu'on travaille pour rien. Arrête, Ban! Désolé, je me suis laissé emporter. Ce n'était que le délire d'un pauvre vieillard, n'y faites pas attention. Ban, écoute-moi. Non, rien à faire. On travaille pas pour les œuvres sociales. C'est pas dans nos règles. Je le sais, tout ça. Mais réfléchis une seconde. On a besoin d'argent, pas vrai? Et puis il nous a quand même offert un repas. D'accord, c'est pas le genre de boulot qu'on fait d'habitude. Et en plus, ce sera pas cher payé. Mais, franchement, il y a que nous pour accomplir cette mission. Personne d'autre ne pourrait réussir. Je pense qu'on est les seuls à pouvoir lui ramener sa fille.
Ban, je suis désolé. Je peux vraiment pas rester là sans rien faire. Ta gentillesse te perdra, mon vieux. Et moi avec. Je vais pas t'abandonner pour une mission aussi dangereuse. Il n'a pas grand-chose dans sa tirelire de fortune, mais comme tu l'as dit, nous lui devons un repas. T'es un pote. Et au fait, rafraîchis-moi la mémoire. Quel grand philosophe a dit que la fierté n'avait jamais nourri son homme? Où sont-ils passés? C'est le grand luxe. J'y vais. Tiens-toi tranquille. Dis-nous où est Yamamura Rika. Qui est là? Pas de panique. Ne t'inquiète pas. Tu es bien Yamamura Rika? C'est impeccable. C'est justement toi qu'on est venu chercher. Mido et moi sommes des Getbackers. Ton père nous a envoyés pour qu'on vienne te libérer. Mon père? C'est impossible. Je ne veux pas sous-estimer vos forces, mais franchement, on ne pourra pas sortir d'ici sans se faire repérer. La fuite est absolument impossible, c'est comme ça. Explique-toi. C'est pire qu'une forteresse. Les Yakuza surveillent vraiment tout. C'est truffé de caméras de surveillance dans tous les coins. Et puis il y a des gardes avec des chiens. Puisqu'on a réussi à venir jusqu'à toi sans se faire prendre, on doit pouvoir partir par là où on est venu. Et puis ça vaut le coup d'essayer. Tu vas retrouver ton père. C'est-à-dire que... Allez Rika, fais-nous confiance. Si tu ne viens pas avec nous, tu le reverras peut-être jamais. Ce serait quand même dommage. Bon, c'est d'accord. Attendez-moi là une seconde. Je vais me changer et puis on y va. Ne bougez pas d'ici. Très bien, dépêche-toi. Quoi? Un passage secret? Oui. Je l'ai découvert depuis peu, mais je comptais m'en servir en cas d'extrême urgence. Parce que si je m'enfuis et qu'ils me retrouvent, ils me tueront. On réfléchira à ça plus tard. Pour l'instant, il faut sortir d'ici. Voilà, c'est ici. Eh bien, ça ressemble bien à un passage secret. Tu vois, c'était un jeu d'enfant. On a bien fait d'essayer. Pas vrai, Ban? Bon, eh bien, il faudrait peut-être pas moisir trop longtemps ici, quand même. Allons-y. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'avais un mauvais pressentiment, je m'en doutais. Nous vous attendions, messieurs. Je vous salue. Je suis désolée les gars, mais j'ai averti ce monsieur de votre présence quand je suis allée me changer. Mais comment ça? Pourquoi tu as fait ça? C'est très simple. Tatsukawa Chitsuo est mon mari. Vous êtes tombé sur la femme du boss, je ne donne pas cher de votre peau. Vous n'auriez jamais dû venir ici, messieurs. C'était pas très malin. De toute façon, je n'aurais jamais voulu revoir le vieux déchet qui vous a envoyé ici. Comment ça, un vieux déchet? Oui, un déchet. Je l'ai croisé. Je sais que mon père vit dans la rue. Vous croyez que j'ai envie de le revoir? Certainement pas. Il peut mourir demain, ça m'est égal. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que j'ai dû endurer pendant ma jeunesse. Il ne vous a pas tout dit, je le sais.
Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'ai dû ressentir quand je pensais à ce que vivaient les filles de mon âge alors que j'étais enfermée entre ces 4 murs. La vérité, c'est qu'après cette faillite, mon père n'a rien trouvé de mieux que de me vendre. C'est un minable et je le déteste. Cela dit, la roue tourne et aujourd'hui je suis la plus heureuse des femmes. Tenez, regardez ça. Si je n'étais pas Madame Tatsukawa, jamais je n'aurais pu me payer une bague aussi somptueuse. J'ai un tas de bijoux, des sacs à main, des vêtements de marque à plus savoir qu'en faire. Je peux satisfaire le moindre de mes désirs. Alors franchement, pourquoi est-ce que je voudrais partir d'ici? Je nage dans un bonheur absolu, mais jamais je ne pardonnerai à mon père, car ce bonheur est arrivé malgré lui. Écoute-moi, Rika. Tout ça, ce ne sont que des mensonges. Crois-moi. Écoute, ton père nous a dit qu'il t'aimait. Il a dit que tu étais une fille adorable. Il nous a raconté que tu avais toujours été là pour le soutenir. Il regrette profondément de ne pas avoir su te protéger quand les Yakuza t'ont enlevé. Ça le rend malade de ne rien avoir pu faire. Écoute, il nous a confessé qu'il voulait ton pardon et qu'il était prêt à mourir pour te revoir, ne serait-ce qu'une minute. Il est très malade, mais il voulait aller travailler pour nous payer. Réfléchis une seconde. Franchement, tu crois pas que c'est une preuve d'amour, ça? Ce qu'il m'a fait est immonde. Je me fiche de sa preuve d'amour. Ce n'est plus mon problème. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il m'a abandonné. Et ça, c'est vraiment impardonnable. Mais c'est faux! Ça commence à bien faire. Cette discussion a assez duré. Quand vous brûlerez en enfer, vous aussi vous mépriserez ce vieux Yamamura. J'en suis pas si sûr. Moi, je crois que tu avais tout calculé dès le départ pour lui tendre un piège. Avoue que tu as tout organisé pour pouvoir prendre le contrôle de son usine. Et alors, où est le problème? Son usine était sur un terrain qui ne cessait de prendre de la valeur. Il fallait bien que je m'en empare, et je ne pouvais pas laisser cette fortune à ce vieux fou. Ni sa fortune, ni sa charmante fille, d'ailleurs. Je l'ai désiré dès le premier jour où je l'ai vu. Quand il a eu des soucis financiers, je lui ai prêté de l'argent et je ne l'ai plus lâché. Je l'ai fait souffrir pour qu'il abandonne sa fille. Voilà, mon plan a fonctionné. J'ai l'usine et sa fille dort dans mon lit. Quoi? Ce n'est pas vrai. Mais alors dans ce cas, mon père ne pouvait pas faire autrement? Bon, on a assez discuté, ça suffit. Je vais vous envoyer en enfer. Priez pour le salut de votre âme. Non mais, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que c'est que ce gosse? Butez-moi ce mec avant que ça tourne mal! Alors, mais qu'est-ce que t'attends? Mais vas-y, tire! Qu'est-ce que c'est? Si j'étais toi, mon gars, franchement, je m'y collerais pas. Ban va te pulvériser, il frappe avec une force de 200 kilos. Allez, bougez-vous! Qu'est-ce que vous attendez? Butez-les! Bande d'abrutis! Hey, Ban! Fini de faire joujou. Ce n'est donc pas moi qui vais les brûler en enfer. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce délire? Là, je ne comprends plus rien. Vite! Hé, je t'en prie, ne me laisse pas toute seule ici. Emmène-moi avec toi, je t'en supplie. Mais arrête! Bon, lâche-moi maintenant! Non, Chitsuo, tu ne partiras pas sans moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa, au secours, papa! 1 minute pile. Hey, ça va? Alors dis-nous un peu, il était comment ce rêve? Un rêve? Mais comment ça? Tout ce que tu crois avoir vécu n'était qu'une illusion. C'est mon œil maléfique qui vous y a tous plongé. Tout a commencé dès que nos regards se sont croisés. J'ai le pouvoir de façonner une réalité fictive. Tout cela n'a duré qu'1 minute. Ce n'était qu'un rêve. Mais alors, si ce n'était qu'un rêve, il n'est donc pas mort? Écoute, Rika, malgré ce que tu nous as dit, on sait que tu es triste. Alors arrête un peu ton cinéma, accepte de venir avec nous. Franchement, sois un peu honnête. Tu sais que personne ne se soucie de toi ici. Chitsuo te trouve charmante, mais il ne t'aime pas. Il est prêt à te laisser périr dans les flammes. Ce n'est pas ça le bonheur. Tu es d'accord?
Tu devrais venir avec nous, Rika. Allons retrouver ton père. À toi de décider. Nous, on y va. Excusez-moi. Oh, papy. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il va s'en sortir? Il était mal en point depuis un bon bout de temps quand on l'a trouvé. Je ne veux pas me prononcer tout de suite, mais je crains que... Faites un effort. Allez, papy, réveillez-vous. Papy, vous m'entendez? Il a ouvert les yeux. Hé, Ban, il a ouvert les yeux. Écoutez, on est désolé. On n'a pas pu la ramener. On vous demande pardon. Je suis désolée, papa. Mais ne crois pas que je t'ai pardonné. Rika, ma belle, je te demande pardon. Excuse-moi, Rika. Je te demande pardon. Ah. Venez vous ressourcer dans un paysage paradisiaque, loin du bruit des villes et de la... Je suis vraiment content qu'il ait pu la revoir une dernière fois. Pas toi, Ban? Oh, Ban. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu dis rien? Super! Enfin du boulot. Cette fois, on nous a vraiment chargé d'une drôle de mission. Ouais, et il semblerait que ce soit très risqué. Mais qu'est-ce qu'on doit faire au juste? C'est lui. Comment ça, tu le connais? Dans le prochain épisode, la mission de récupération de platine. Qui aurait cru te rencontrer ici?